Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour faire une nouvelle guidance. Donc, je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui ont contribué à faire évoluer ma chaîne, soit en s'abonnant, soit en mettant des petits pouces en l'air pour manifester votre appréciation, soit en partageant, en mettant des commentaires qui sont toujours bienveillants et très positifs. Donc ça me fait plaisir et en même temps, ça m'encourage à continuer et à revenir vers vous régulièrement. Donc je vais commencer ce tirage d'aujourd'hui. Donc on est le 22 novembre. Il y aura une nouvelle lune demain. Donc comme on vous le précise à chaque fois, les énergies de pleine lune et de nouvelle lune peuvent se ressentir quelques jours avant et même quelques jours après. Donc on va voir quelles sont les incidences de cette nouvelle lune à venir sur les énergies du moment. Donc pour la petite conclusion, je vais prendre aujourd'hui une carte dans l'oracle du Cantique. Bon, écoutez, il y en a deux, ça fait 2 fois qu'il y en a deux, donc je pense que c'est parce qu'il faut que je prenne les deux. Donc on verra tout à l'heure. Alors, pour voir dans quel domaine ces énergies de nouvelle lune vont agir, j'ai pris l'oracle de la transformation. Alors, j'ai la carte du courage qui arrive en premier. Donc, on a déjà parlé de courage hier. On a prise de conscience et révélation. Et on a des changements familiaux. Bon, alors, donc on est déjà dans une situation probablement qui n'est pas matérielle, donc probablement plutôt sentimentale. On a quelqu'un dans le passé, donc la carte du courage peut nous indiquer que il y a une personne qui fait preuve de courage, mais aussi, vu que c'est dans le passé et que pour le présent, on a une prise de conscience et des révélations, moi, je verrais plutôt que dans le passé, on a une personne qui a manqué de courage, par rapport à des changements familiaux, par rapport à... Donc, si on est dans le cadre d'une affaire familiale, ça peut supposer tout ce qui peut concerner le fait de prendre ou pas certaines décisions en rapport avec la famille. Mais si on est dans le cadre sentimental, les changements familiaux peuvent faire penser à un engagement pour créer une famille. Et donc, sur ces 3 cartes-là, moi, je verrais quelqu'un qui, aujourd'hui, est en train de prendre conscience de ses lacunes, qui est en train de prendre conscience aussi peut-être de ses forces, de ses faiblesses, de ce à quoi elle est destinée. Et donc, moi, je verrais quand même quelqu'un qui est en train de faire une grosse prise de conscience par rapport à un engagement pour lequel elle a manqué de courage par le passé. Peut-être qu'elle n'a pas eu le courage de voir vraiment ce qu'elle voulait. Elle s'est peut-être cachée derrière des faux semblants, derrière des fausses croyances, derrière des peurs, voilà. Donc aujourd'hui, cette personne en prend conscience. Elle reconnaît beaucoup de ses erreurs et donc ça va nous amener peut-être à des changements au niveau de la famille. Donc, changements familiaux, ça peut être une séparation dans un couple qui ne fonctionne pas, ça peut être la création d'un nouveau couple, ça peut être le renouvellement d'une ancienne relation, mais de toute façon, ça va bouger. Alors, on a la liberté infinie dans l'oracle à haute vibration. Donc, sur le passé, la liberté infinie, on a une personne avec une cage, la porte ouverte, qui tient une clé. Donc, ça peut nous indiquer que cette personne peut-être a manqué de courage par rapport à
une peur de perdre sa liberté, ça pourrait être ça. Ça pourrait nous indiquer aussi que cette période de manque de courage et donc d'ombre sur sa vie quotidienne lui fait penser qu'elle s'était enfermée elle-même peut-être dans une prison quelque part et qu'aujourd'hui elle se rend compte qu'elle détient la clé pour sortir de cet emprisonnement. Donc, son emprisonnement, je pense que c'est l'emprisonnement dû aux pensées, hein, l'emprisonnement des croyances dans lesquelles elle s'est enfermée elle-même. Et donc là, j'ai deux cartes qui ont sauté. J'ai donné et recevoir et envoi de l'amour. Voilà. Donc, je pense que cette personne a pris conscience que, bon, elle était libre peut-être de ses actes, mais que elle avait certainement besoin d'autre chose dans sa vie. Elle a manqué de courage par rapport à une relation amoureuse. Ça paraît clair dans ce message. Et donc, aujourd'hui, elle a des révélations. Elle a envie de donner et de recevoir. Et donc, la carte envoi de l'amour avec les lettres dessus peuvent nous indiquer que c'est une personne qui peut-être s'était éloignée, avait peut-être mis la personne de son cœur dans le silence, volontairement certainement, et que aujourd'hui elle se rend compte que c'était peut-être une erreur et que elle a envie de renouer la communication, elle a envie de s'exprimer, de donner, de recevoir, parce qu'elle a eu effectivement une grosse prise de conscience et des révélations peut-être par rapport aux erreurs qu'elle a commises dans sa vie sentimentale. Alors, qu'est-ce que ça va nous annoncer pour le futur? On a le changement de regard. Voilà. Donc, changement familiaux, changement de regard. Donc, on nous indique qu'il y a vraiment une grosse prise de conscience, hein, il y a une évolution certaine dans le domaine sentimental. On a quelqu'un qui peut-être pensait être libre et qu'elle se rend compte que ça ne faisait pas tout, qu'il allait falloir peut-être qu'elle fasse preuve de courage pour affronter son destin et donc ajouter peut-être l'amour à sa vie, hein, puisque c'est peut-être une personne avec la carte de la liberté infinie, c'est peut-être quelqu'un qui s'était réfugié dans l'idée que voilà, que sa vie c'était d'être indépendante, c'était d'être libre, c'était tout ça, et puis elle se rend compte que finalement bah, il lui manque quelque chose dans sa vie, il lui manque de l'amour pour pouvoir être en complétude, et donc aujourd'hui elle change de regard par rapport à tout ça et elle revoit, elle corrige, elle est en train de corriger certainement les tout ce qu'il y a à corriger pour pouvoir retourner dans une énergie pour pouvoir se sentir complète avec peut-être son indépendance toujours, mais avec aussi l'amour. Alors, j'ai pris l'oracle de la voie astrale et j'ai deux cartes qui ont sauté. Je suis moins exigeant envers mon âme, je me réalise et je fais preuve d'audace. Voilà, donc là, on nous confirme que cette personne est peut-être moins exigeante, elle a peut-être lâché prise un peu sur le contrôle, elle avait peut-être le sentiment qu'elle devait absolument tout contrôler, tout maîtriser, et donc aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle a peut-être fait quelques erreurs par rapport à ça, et là, elle réalise qui elle est, elle réalise ce qu'elle veut, et elle s'arme de courage pour pouvoir avancer dans sa vie. Je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Donc, on a la confirmation que cette personne se pose, hein, qui a un gros lâcher-prise, qui lui permet de faire des prises de conscience sur sa vie, faire l'état des lieux, se laisser influencer par ce qu'elle ressent
par son intuition, par peut-être les élans de son cœur, hein, puisqu'on a envoi de l'amour, donner et recevoir. Donc on a une personne qui a pris conscience peut-être qu'elle avait besoin d'amour dans sa vie, elle avait peut-être même déjà un amour sous la main qu'elle a laissé partir, hein, ça peut aussi s'interpréter comme ça, mais dans tous les cas, on a quelqu'un qui a envie de sortir du silence, hein, qui s'était imposé ce silence pour pouvoir réfléchir. C'est ce qui lui a amené à prendre conscience de tout ça, de tout ce qui était bien dans sa vie, mais tout ce qui n'était pas, qui ne lui convenait pas aussi. Elle a eu des révélations par rapport à ça, et c'est grâce à ce moment de silence, hein. Donc quelquefois dans une relation sentimentale, hein, il se peut que l'éloignement ou la pause, le silence soit vraiment nécessaire pour permettre de clarifier la situation. C'est des moments qui sont pas forcément très agréables, mais qui sont malgré tout très nécessaires. Et donc on a a priori, pardon, on est dans ce cas-là. J'ajuste ma routine quotidienne. Donc voilà, on est prêt à s'engager dans une nouvelle vie, dans un nouveau quotidien. On accepte l'idée en tout cas, hein. Voilà. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade pour qu'on nous donne des explications plus concrètes, hein, sur cette situation, ce qui l'a provoqué, ce qui se passe en ce moment, ce qui va se passer. On va voir quelles sont les indications qu'on nous donne. Alors, je vais peut-être faire une coupe d'abord pour voir globalement qu'est-ce qu'on a à nous dire. Donc, globalement, on a la nécessité et l'initiation. Donc, moi, je l'interprète comme quelqu'un qui se rend compte que tout ce qui s'est passé, c'était peut-être nécessaire, mais qu'on a besoin d'aller vers du nouveau. On a besoin d'apprendre des nouvelles choses. L'initiation, ça peut être la révélation de certaines choses qu'on n'avait pas comprises ou qu'on n'avait pas ou qu'on avait occultées volontairement. Et puis ça peut être aussi l'initiation, le fait d'entamer quelque chose de nouveau, de de se de se laisser aller vers de l'inconnu. Ça peut être ça aussi, donc ça correspondrait plus ou moins au message qu'on a déjà. Alors, donc, concrètement, qu'est-ce qu'on nous donne ? On a l'élévation, la lumière, la mort, le doute et l'éternité. Alors, je crois qu'on a déjà eu ces cartes-là très récemment, donc ça veut dire qu'on est toujours dans les mêmes énergies. On a une personne qui s'est élevée, qui retrouve, qui a eu des éclairages, hein, sur son passé, qui s'est élevé, qui a grandi, qui a probablement lâché prise sur certaines choses qui lui étaient, néfastes. Et donc, on a la carte de la mort. Donc, la carte de la mort nous indique que on laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus. On considère que le passé est mort et que on veut laisser tout ça derrière soi. Et puis, sur la partie plutôt future, on a le doute et l'éternité. Donc, ça peut nous indiquer que cette personne a été longtemps dans le doute, mais qu'aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, par rapport, elle change de regard, elle a envie de changement au niveau de sa vie sentimentale, de sa vie familiale. Et donc, on peut supposer que la carte de la mort, en fait, elle a évacué aussi les doutes, puisqu'elle a eu des éclaircissements sur ce qu'elle souhaitait. Et puis la carte de l'éternité peut nous indiquer que, en fait, cette personne est davantage dans la vision optimiste de l'avenir, qu'elle a envie que ce changement se produise et qu'il dure dans le temps.
Donc là, on a l'âme, donc on a quasiment les mêmes cartes que, que la dernière fois. Donc voilà, élévation, lumière, âme. Donc on a écouté un peu plus les messages intérieurs, on s'est élevé et donc aujourd'hui on écoute son âme et on s'aperçoit qu'en fait la clé, on l'a, la clé pour avancer vers ce qu'on veut, vers, pour avancer vers quoi? Vers l'équité. Donc on a probablement pris conscience que tout ce qui s'était passé n'avait pas forcément été juste, et que on manquait d'équilibre, que on a peut-être été injuste envers soi-même, injuste envers l'autre personne, injuste par rapport à, aux souhaits de notre âme. Et donc là, aujourd'hui, on veut rétablir cette équité. Et donc, on a compris qu'on avait la clé pour avancer vers un nouveau départ. L'alpha, c'est le nouveau départ. Donc, nouveau départ, on change de regard. On a pris conscience de plein de choses sur ce qui nous convenait, ce qui ne nous convenait pas, ce dont on avait envie, ce qu'on ne voulait plus. Et donc là, aujourd'hui, on a un regard complètement différent et on est prêt à avancer pour prendre un nouveau départ, et un nouveau départ certainement plus stable, plus équilibré et durable. Donc l'oméga, c'est la fin d'un cycle, hein, c'est l'aboutissement. Donc voilà, on a écouté son âme, on a trouvé la clé et on a l'aboutissement. Donc le saut, c'est l'engagement, le contrat, c'est quelque chose de d'équitable. Donc on est toujours dans cet esprit-là. Et on a le voyage. Donc, on peut supposer que cette personne a fait un gros voyage intérieur. Elle a compris, en fait, quelle était sa mission de vie, hein, le saut. Moi, je le verrais un peu comme ça par rapport à la prise de conscience et les révélations. Et donc, durant ce voyage intérieur qu'elle a fait, elle a compris qu'elle était arrivée à la fin d'un cycle, hein, qu'il fallait qu'elle tourne la page et qu'elle avance vers quelque chose de nouveau. La nécessité qui revient, qu'on avait dans la coupe, et la bénédiction. Voilà, donc cette personne se rend compte que ben, elle a droit au bonheur, hein, que c'est mettre de l'amour dans sa vie, c'est une nécessité, c'est une bénédiction, ça fait partie de sa mission de vie, d'être heureux, hein, puisqu'en fait on a tous au moins une mission de vie commune, hein, c'est d'être heureux sur notre incarnation. Et donc là on a la nuit noire de l'âme. Donc on peut supposer que cette personne était dans la confusion, était dans des énergies très négatives jusqu'à un passé récent, jusqu'à ses prises de conscience. Et donc là, on a la petite carte de la lune, hein, la nuit noire, mais on a la petite lune là qui éclaire. Donc ça pourrait nous indiquer que vu qu'on est dans des énergies de nouvelle lune, qu'il y ait un gros changement par rapport à ça, hein, que cette personne sorte enfin de ces énergies négatives pour pouvoir avancer vers plus de lumière dans sa vie suite aux compréhensions qu'elle a eues. Alors, je vais prendre les deux cartes, hein, qui s'étaient retournées. Bien, il n'y a pas de hasard si ces deux cartes-là ont voulu sortir, hein. On a le courage, prendre des risques et les nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand. Donc, on a une superbe conclusion par rapport à ce tirage, hein, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est en train de s'armer de courage, qui est prêt à prendre des risques en lâchant peut-être un certain confort, lâchant certaines croyances pour pouvoir avancer et prendre un nouveau départ dans sa vie vers quelque chose de plus grand. On a la carte de l'éternité, de l'infini, vers quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau. Donc on a un message magnifique, hein, je peux pas vous dire mieux. Et pour terminer, je vais prendre un petit oracle, donc aujourd'hui dans la magie de la lune, hein, puisqu'on est dans des énergies de nouvelle lune, et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne comme petit conseil final, hein, sur ce beau tirage. Voilà.
Bon, bah, il y en a 3. Je suppose qu'il n'y a pas de hasard. Donc, on va prendre les 3. Alors, nous avons l'aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Donc là, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que il faut, on est prêt à avancer pour, vers le bonheur et en, en ayant compris en soi qu'est-ce qui peut nous apporter la joie et comment on pourrait avancer vers ça. Ensuite, on a « Cultive ton regard sur la vie. Même s'il semble ne pas être compris par tous, ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. » Donc là, voilà, cultive ton regard sur la vie. Hein. On avait change de regard. Ça confirme. Et enfin, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Voilà. Donc là, on nous indique de nouveau hein, que cette personne, voilà, prend soin, écoute son âme, elle prend soin de ses besoins, afin de se préserver et puis d'être vraiment au plus près de ce que lui réclame son cœur, sans culpabilité peut-être par rapport à ses anciennes croyances. Hein. Donc, on peut supposer que cette personne a vraiment fait un gros travail sur ses énergies personnelles, elle est allée fouiller au fond d'elle, au fond de son âme pour aller voir qu'est-ce qui ne lui convenait plus, voir ce dont elle avait besoin et ce qu'elle voulait obtenir. Et donc, ben, voilà, le traître mot de ce tirage, hein, c'est le courage. Hein, on l'a au départ et on l'a en conclusion. Voilà, donc on a une personne qui a peut-être manqué de courage, mais qui va le trouver pour pouvoir avancer vers quelque chose de meilleur. Et donc, voilà, donc on a des bonnes énergies hein, pour précéder cette nouvelle lune. Et puis donc, on verra en quoi ces énergies vont-elles changer quelque chose dans cette belle avancée. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous avoir transmis ce message. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée si vous êtes comme moi en début d'après-midi. Voilà. À bientôt.